Shalom Abraha, que le bon Dieu vous protège dans la santé, la joie, la prospérité, Keneratson. Il faut savoir une chose, que avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps ici en Israël, on a vu vraiment des miracles. On entend, c'est quoi les miracles qu'on entend? Les gens qui ont compris, enfin beaucoup de gens ont compris qui est Hachem. Et ça, il y a beaucoup de gens. Ils ont compris qui est Hachem. Le jour de Matan Torah, le jour de Simchat Torah, ce qui s'est passé, c'est inimaginable. Et il y a beaucoup des histoires qui se racontent. Je ne veux pas rentrer dans les détails des histoires, mais par exemple, il y a une famille qui devait passer Shabbat à Bari. Et dernière minute, ils ont décidé d'aller passer Shabbat ailleurs. Et ils ont eu la vie sauve. Eux-mêmes, ils ne comprennent pas comment ils sont partis. Eux-mêmes, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. On dirait que dans le ciel, ils ont fait une sélection. Voilà celui qui va vivre, voilà celui qui va mourir. C'est ce qu'on dit à Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, c'est écrit quelle ville elle va être épargnée. Vous savez qu'il y a eu des villages qui ont été épargnés. On ne comprend même pas comment les terroristes ne sont pas rentrés là-bas. Il y a eu des villages qui ont été épargnés. Ils étaient à côté, ils ne sont pas rentrés là-bas. On ne comprend pas. Je voudrais vous raconter une belle histoire, très belle histoire. Il y a eu une fois un rabbin qu'il était au camp de concentration. Et ce rabbin-là, il avait envie de manger la galette à Pessah. La galette à Pessah. Alors, il a dit à ses copains, ses élèves, ceux qui étaient avec lui dans la chambre, parce que chaque soir, il leur donnait un cours de Torah. Est-ce qu'on peut s'arranger pour faire une galette, rien qu'une galette, pour qu'on la mange à Pessah? Ouais, avec une galette. Ils leur ont dit, mais ici, on est au camp de concentration. On voit des morts chaque jour. Comment on va faire une galette? Comment on va... Il leur a dit, peut-être, on nous donne notre ration de pain le matin, on ne le mange pas. On le donne à un Allemand pour lui dire qu'il nous apporte un peu de farine. Et un peu de farine. Chaque fois, il nous apporte un peu de farine. Comme ça, on peut faire une ou deux galettes. Et difficilement, ils ont eu un peu de farine. Ils ont gardé la farine. Ils ont attendu la veille de Pessah. Ils ont brûlé un peu de bois. Un endroit où ils ont apporté un peu de l'eau. Ils ont fait une petite matzah. Et sur le feu, ils l'ont fait cuire. C'est ce qu'on a aujourd'hui, grâce à Dieu. On a des galettes, on a de tout. Aïe, 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 aïe. Ceux-là, les pauvres, regardez, dans le camp de concentration, ils voulaient manger une galette. Et c'était très, très dur. Très, très dur de la faire. Ils se brûlaient le doigt parce qu'ils l'ont pris avec les mains pour ne pas qu'elle soit hametz. Et maintenant, ils l'ont gardé pour Pessah. Et voilà, Pessah, il est venu. Maintenant, tout le monde, ils ont commencé à écouter l'histoire de Yetziat Mitzrayim. Mais quel sacrifice! Est-ce qu'on parle de Yetziat Mitzrayim à Auschwitz?
on est dans la misère, on sent les corps brûlés. Et eux, à quoi ils parlent? Ils parlent de la sortie de l'Égypte. Voilà, il y a une femme, qu'elle arrive. Elle était aussi... Elle dit, je peux écouter l'histoire de la Méguide. Elle vient avec son fils. Alors, elle demande au rabbin, cette petite galette, elle est toute petite, c'est pas assez pour tout le monde. Qui va la manger? Alors tout le monde la regarde, et tout le monde regarde le rabbin. Et le rabbin lui dit, et d'après vous, qui va la manger? Il a dit, d'après moi, c'est mon fils qui doit la manger, parce que nous, on est grands, on est croyants. Mais mon fils, il ne connaît pas encore l'histoire de Haggadah. Alors, c'est à mon fils, on lui donne, on lui explique à lui. Parce que toute la Haggadah, c'est pour les enfants. Et le rabbin, il la regarde. Il dit à tout le monde, oui, elle a raison. Alors, ce morceau cette galette qu'on l'a fabriquée avec Misirot Nefesh, avec sacrifice, c'est ce garçon qui va la manger. Eh bien, ce garçon, il est encore vivant, il est très vieux, et c'est lui qui raconte cette histoire. Et grâce à Dieu, des histoires comme ça ne manque pas. Que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé, et Bisrot Rabbi Pito soit avec vous. Amen.